Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto ou comment utiliser sans faire des cartes ou des mini-albums nos dies de chez Action les Grands. J'ai choisi celui-ci, vous pourriez en choisir d'autres. Sachez simplement que pour ce qu'on va en faire, il faut qu'ils aient quand même, disons que les côtés opposés, ici et là, doivent être identiques. Donc ça pourrait être sans problème les rectangles classiques. Ça pourrait être... Attendez, je les ai posés où? Ils sont là. Donc par exemple celui-ci, pour ce qu'on va faire là, ça ne va pas. Celui-ci, ça pourrait. Ça pourrait. Celui-ci, non. Celui-ci, ça donnerait. Ça fonctionnerait. Celui-ci, ça fonctionnerait aussi. Celui-ci, remarquez, ça pourrait fonctionner. Celui-là aussi. Celui-là, ça fonctionnerait, vous voyez, parce que finalement, c'est la même chose. Après, il faudrait adapter clairement. Celui-là, ça fonctionnerait très bien. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. En fait, vraiment ceux pour qui il n'y aurait pas de grande aventure de transformation, ce serait ceux-là. Ce serait exactement le même tuto que celui-là, donc, pour faire clair. Après, les ronds, clairement, bon, il y aura une petite adaptation à faire. Ceux-là, ça fonctionnerait. Après tout, ça fonctionnerait aussi. Celui-là aussi. Celui-là, très bien aussi. Et vraiment, les deux seuls pour qui ça ne peut pas, c'est ces deux-là. Donc, au final, vous voyez, on peut quasiment le faire avec tous. Bon, après ce petit préambule, voilà. On va donc utiliser ce set de die. Sachez que nous allons utiliser le grand et le plus petit. D'accord? Pour commencer, j'ai découpé dans du papier blanc bien épais ou canson ou cardstock, appelez ça comme vous voulez. Donc le grand j'ai fait une grande découpe quoi avec mon grand die. Ok. Ensuite j'ai sélectionné des chutes dans mon papier, dans mes chutes, et j'ai sélectionné, je les ai découpées, deux chutes de 11 par 8 cm. 11, 8. Et j'ai aussi sélectionné dans mes chutes deux petites chutes comme ceci qui font 7 par 5. D'accord? 7 par 5. Voilà ce que nous allons avoir besoin en papier pour faire notre petit panier. Alors, on est parti. Je vais prendre ma grande découpe. Je vais venir plier à 8 cm en haut, du haut et du bas. Donc, 8 cm du haut et du bas. Ça nous fait... Alors, c'est pas simple de ne pas se tromper. Donc, voilà, il faut être... j'ai envie de dire méticuleux et attentif. J'ai une cochonnerie qui s'est mise dessus. Donc 8, d'accord. Et on retourne, on fait l'autre côté la même chose à 8. Ce qui va faire que on aura deux côtés de 8 et une base de 5 parce qu'en fait ça fait 21 d'un bout à l'autre plus ou moins. D'accord. Pour mes chutes, comme je vous l'ai dit, que j'ai pris dans du papier de chez Action, toujours. Celui-ci, c'est un vieux bloc qui doit avoir 3 ou 4 ans, je pense. Peut-être plus, après tout, je ne sais pas. Seule ma belle-sœur pourrait me le dire. Parce que je pense que c'est elle qui me l'avait eu. Donc, je prends mes morceaux de 11 par 8. Ok. Et je vais venir les couper, les passer à la Big Shot avec mon die le plus petit. Je vous montre. Tout simplement, je vais placer mon die comme ceci. Ok. Dans le bon sens pour vous, ce sera mieux. Je vais le passer comme ceci. Et ça va me donner donc deux morceaux. D'accord. Je vais faire ça, non pas avec vous, parce que je pense que voilà. Enfin, sachez que ma Big Shot, elle est là. Enfin, ma vieille Big Shot, elle est là. Donc, je vais quand même tenter de le faire avec vous. Parce que, figurez-vous, j'ai quand même des commentaires où on me demande comment on fait pour couper avec son die. Bon, donc, je ne sais pas si la personne repassera par là. Je ne sais pas si entre-temps, je lui aurais répondu. Parce que, voilà, tout n'est pas simple. On place son papier, son die. On fait son sandwich, comme ça, dans la Big Shot. Donc, tout simplement, pour couper avec son die, il nous faut... Avec un die, il nous faut une Big Shot. Vous voyez? Donc, j'ai essayé d'être le plus droite possible, vous voyez? Et ce qui fait que ça nous fait ça. Je vais faire le deuxième, cette fois-ci, sans vous. Et je vous reprends. Voilà, j'ai mes deux morceaux découpés à la Big Shot sur mes chutes. Et je vais regarder ce que je dois enlever ensuite en hauteur. Parce que j'avais pris un morceau suffisamment grand pour qu'on ait de la marge
hein, pour qu'on ait de la manœuvre, mais je savais qu'il fallait en enlever. Donc là, vraisemblablement, je vais enlever un tout petit demi-centimètre, parce qu'en fait, l'objectif, c'est que ça fasse un effet de matage, c'est-à-dire que le blanc de ma découpe initiale soit en dessous de celui à motif. Et ça fait une jolie décoration, du coup. Après, on choisit le papier qu'on veut, hein, j'insiste, que ce soit pour votre base ou pour votre déco. Voilà, j'ai découpé un demi-centimètre ici, dans la longueur. Donc, maintenant, ben, on va coller. Tout simplement. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire, au final. Après, à quoi ça sert? Eh bien, à plein de choses. Ça peut vous servir lorsque si vous êtes scrapper avéré et que... avéré, je me comprends, c'est pas négatif pour les autres, mais si vous avez des échanges de prévus, si vous avez des envois à faire et que vous avez envie de faire plaisir, pour y mettre une petite surprise, un petit cadeau. Ça peut très bien être aussi une manière de décorer vos tables pour une occasion ou une autre, sachant que là, après, il y a les fêtes, il y a que ce soit Halloween, que ce soit Noël ou n'importe quelle autre. Là, il y a la Saint-Nicolas pour d'autres. Enfin, il y a toutes ces fêtes qui vont arriver de fin d'année. Bah, ça peut servir, voilà, en décoration de table. Et même si on n'est que 4, 5, 6, parce qu'il y a les restrictions dues au Covid, on peut tout à fait se faire une jolie table, il n'y a pas de raison. Sachez que moi j'ai fait des Noëls pendant des années avec mon mari et mes enfants et j'ai toujours pris plaisir à faire une jolie table, voilà, sans invité, sans rien. C'est ce qui est beau justement, c'est pas, on n'a pas besoin d'attendre d'être énormément, d'être très nombreux pour, voilà, pour se donner du plaisir, tout simplement. Donc voilà, de part et d'autre, j'ai collé mes morceaux. J'adorais ce bloc de papier de Chaction. Ça y est, je suis à la fin. Et c'est vraiment un bloc que j'ai beaucoup aimé. Il y avait beaucoup de Vichy différents, des motifs à pois et ces fleurs magnifiques. Bref, je vais me munir de ma crocodile. Sachez que vous pouvez faire avec toute autre chose, hein, si vous n'en avez pas. Ça peut être avec un picot, ça peut être avec une petite perforatrice pour faire les trous des feuilles de classeur. Enfin voilà, chacun s'adapte en fonction de ce qu'il a. Pour faire mes trous, je vais me servir en moyen mémotechnique visuel de cette alcôve-ci. C'est-à-dire que je vais venir descendre avec, je ne sais pas si vous voyez du coup, je vais venir descendre avec ma pince. Donc à ce niveau-là, je vais descendre jusqu'ici, où en réalité, si j'avais tracé, ça ferait le croisement du bas et du haut de l'alcôve pour faire mes trous. D'accord? Je vous montre. Je suis donc sur ma deuxième alcôve et je descends à peu près sur l'arrivée de la première, d'accord? J'appuie et j'ai mon trou, est-ce qu'on le voit? Je pense. Et je fais la même chose de l'autre côté, ok? Alors si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites un marquage, hein. vous mesurez, je sais pas, voilà. Moi franchement j'aime bien faire à vue d'œil, si on peut dire ça comme ça, parce que bah, c'est mon fonctionnement. Ça l'est un peu pour tout, hein, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, ok, on a nos 4 trous. Maintenant, je vais venir mettre 4 œillets. Et là, je vais essayer d'en faire un avec vous, mais je sais déjà que ma pince va se coincer. Oui, elle est en fin de vie. Je ferai une vidéo à ce sujet. Je ne suis pas du tout contente de cette pince We Are Memory Keepers. J'avais déjà soulevé le fait que les petites réglettes du côté qui sont censées nous servir, finalement, ne nous auront quasiment pas servi. Hein, enfin bref, je dis ça, je dis rien. Donc je vais voir quand un jour je m'en rachèterai une, s'il y a d'autres marques qui la font. Donc voilà, vous voyez, elle reste bloquée. Donc là, j'arrive à l'enlever. Mon œillet est mis. Mais alors après, c'est tout un micmac pour qu'elle revienne. Et il n'y a pas de raison. Donc je pense que c'est un ressort qui est en train de se bloquer, qui donc va probablement casser. Alors elle a beaucoup servi, mais pas tant que ça non plus, il ne faut pas pousser. Donc ça me saoule un peu. Après, je me suis posé la question, est-ce que je l'ai fait chuter? Et vous voyez maintenant, quand elle écrase, elle abîme mes œillets. Avant, elle ne les abîmait pas. Donc, je suis pas contente. Je suis pas contente. Ça coûte quand même un peu cher, ce petit jouet. Donc, voilà, je suis pas contente. Mais c'est pas grave. Et en plus, maintenant, il n'y a plus la bleue. Si je la veux, il faudra que je la trouve d'occasion, si je reprends la même marque. Parce
que voilà, je pense qu'on est nombreux à aimer le fait d'avoir un matériel qui se ressemble et qui s'assemble. Donc voilà, donc bon, on verra bien. Voilà, j'ai quand même réussi à mettre mes œillets avec vous. Alors, vous n'allez pas le voir peut-être, mais là, vous voyez, par exemple, ça casse mes œillets, alors qu'avant, elle ne les cassait absolument pas. D'accord? Donc, je suis pas contente de cette petite bébête. Bref, on continue. Je prends maintenant mes 2 petits morceaux. Donc là, pour l'instant, je vais mettre de côté ma grande découpe qui a donc été décorée et ornée de ces petits œillets. Je vais prendre mes 2 petits morceaux qui font 7 par 5. Comme je l'ai fait pour celui-ci, je vais venir... Alors, est-ce que vous le voyez? Oui. Je vais venir plier à 1 cm du bord de chaque côté du grand côté, mais sur ici, vous voyez, et ensuite en bas. D'accord? Je vais le faire avec vous pour ce dernier. Alors, on plie à 1 cm du bord. Donc, on prend notre morceau à l'horizontale, enfin debout, le plus, ouais, je sais pas. Voilà, on plie à 1 cm. D'accord? Comme ceci. Et ensuite 1 cm. Donc, il va rester un côté qui, lui, il n'y aura pas de pli. On est bien d'accord? Voilà, on a nos 2 petits morceaux pliés comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'à l'aide d'une paire de petits ciseaux, on va venir découper le croisement des 2 plis, ici, là et là, d'accord? Donc là, on le plie comme ça, on plie, non, on coupe, comme ça. On fait la même chose en bas. Mais, histoire que ça nous fasse un joli fini, que ça nous fasse un joli collage, en fait, on va couper en biseau, comme ça, en biais, en biseau, nos angles. Ça sera plus joli et puis voilà. Et puis, ça nous fera un fini... mieux fini, c'est qu'elle le dire. D'accord? Je fais ça sur tous mes angles. Du coup, j'en suis là. D'accord? D'avoir coupé initialement ici et là. Je coupe ensuite là. Alors, vous pouvez tout à fait le faire directement en une fois. J'ai envie de vous dire qu'en ce moment, comme je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de nouvelles abonnées qui sont des personnes qui débutent en scrap, j'essaie de montrer au mieux en fait les choses. Voilà, d'accord? Maintenant, clairement, oui, je peux découper directement, c'est-à-dire que je fais directement là et là, d'accord? Mais bon, c'est pour être sûr de ne pas se tromper. Ok? Donc, pour continuer, on va marquer le pli ici, tranquillou, fait initialement de notre... bon, on va appeler ça un panier, je crois. Je crois que j'ai appelé ça un panier. D'accord? On plie ensuite nos petites ailettes sur, sur nos rectangles. Et on va venir tout simplement les coller. C'est ce qui fera la fermeture du côté. D'accord? Je prends de la colle, c'est de la Tacky Glue de chez Action, comme toujours. Alors, après, clairement, vous utilisez ce que vous voulez. Hein. Ça peut être toute autre colle. Je pense que c'est quand même bien de prendre des colles à séchage rapide. Parce que s'il commence à prendre des colles à séchage lent, où il faut mettre des pinces et des trucs et des machins, c'est quand même vachement plus embêtant. Et plus périlleux, on va dire. D'accord? Donc voilà, je viens placer comme ça, puis comme ça. Alors, j'ai mis l'équerre en dessous, c'est pour pas mettre de la colle sur mon tapis, mon nouveau tapis. Parce que bon, la gomme magique, elle est là, mais bon, après, ça fait des taches, parce que j'oublie de le faire, etc. Donc, c'est dommage. D'accord? Donc, on a fait un côté ensemble. Je vais vous le montrer, j'espère que vous avez bien vu. Voilà, même avec la Tacky Glue, vous voyez, il faut prendre son temps. Voilà, on peut se servir aussi de son plioir et venir aplatir, lisser. Je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Je pense que les deux sont bons. Et voilà, d'accord? Donc bien sûr, on va le laisser bien sécher. Ok, ça nous fait le côté. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Hein. Pareil, je vais en coller et je vous reprends.
Voilà, maintenant que les côtés de mon panier sont collés, sont bien là, tout va bien. D'accord, hop, et hop. On va venir faire les anses. Pour ce faire, je vais utiliser du fil aluminium. Donc là, j'ai choisi de prendre du rose puisque voilà, il y a du rose sur mes dessins. Et je pense que initialement, j'avais pris 23 cm. Donc, on va rester sur ça. Donc, bien sûr, pour ce faire, vous prenez une pince coupante. Moi, je me sers du quadrillage de mon tapis. Je viens couper à 23 cm. Je fais ça 2 fois puisque nous avons 2 anses. N'oubliez pas de chauffer un petit peu votre fil aluminium pour qu'il soit enfin, vous puissiez en faire ce que vous voulez, tout simplement. Moi, je l'ai fait avec les mains. Bon, c'est pas très agréable avec un torchon, un vieux torchon, ce que vous utilisez dans votre atelier ou dans votre pièce. Ok. Ensuite, je me munis d'une pince comme ça à bourron. Alors, regardez pas sa tronche, parce qu'à la base, c'est pas du tout la mienne. J'ai les piqué à mon mari. Il va le savoir quand il va voir la vidéo. Parce que figurez-vous que j'ai 2 ensembles de petites pinces comme ça. Donc, j'ai ce format-là et j'en ai encore plus petit. Et comme d'habitude, impossible de mettre la main dessus. Donc, bon, ça, c'était dans mon atelier. C'est à monsieur, mon chéri, mais c'est pas grave. Si elle est là, ça fait tellement longtemps, c'est que ça lui manque pas. Donc, tout va bien. Alors, 2 possibilités. Soit on rentre... Alors, déjà, tout de suite, on va prendre notre pince. Ok, vous voyez. Et on va faire venir notre fil alu sur une des parties, sur une des 2 parties de la pince, tout simplement. Ok. Après quoi, on va l'enlever. Ok. Donc, pour continuer, on prend ici notre boucle qui a été formée. Hein. On va venir resserrer un peu. Tac. Voilà, on a une petite boucle toute mimi et ça ira très bien. Alors, 2 possibilités, comme je vous le disais. Soit vous faites votre anse avec votre boucle qui reste à l'extérieur, comme ceci. Soit vous la faites et elle reste à l'intérieur, comme ceci. D'accord? Moi, je trouve que c'est sympa. Les deux sont sympas, mais je vais la laisser à l'extérieur. D'accord? Donc, ma première boucle, je la laisse à l'extérieur. Je fais passer mon fil. Je vais essayer de tordre en chauffant ma anse comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu du coup, pardon. Je viens passer le deuxième côté ici. Je laisse suffisamment de fil pour pouvoir faire la même chose. Donc, une boucle. Ok, je la place. Je tourne. Hop. Et là, je viens finir la boucle en la prenant comme ceci et en tournant. Voilà, du coup, j'ai ma anse qui est faite. Maintenant, je vais venir la modeler, évidemment. Donc, pour ce faire, j'appuie ma anse là sur l'intérieur, comme ça. Mes boucles à l'extérieur, je vais venir les faire appuyer comme ça. Et du coup, hein, pardon. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Ça nous fait un système d'appui entre la boucle à l'extérieur et le fil à l'intérieur qui fait que ça tient, d'accord? Ça tient, ça bouge pas, on n'hésite pas, on appuie, tout va bien. Voilà, notre petite anse. On fait la même chose de l'autre côté. Après quoi, on va mettre juste une petite déco à l'extérieur. Alors, pour ma part, ce sera uniquement des demi-perles. Il est bien entendu que vous pouvez faire beaucoup plus habillé. Par exemple, un petit nœud, une petite fleur, un sentiment. Enfin, je dirais plein de possibilités. Ça, après, c'est vous qui voyez. Si vous me suivez depuis pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ils le savent. C'est moi, je peux passer du très chargé au très light. Quand je dis très light, ça veut dire peu de déco. Et je vous avoue que je trouve que c'est plus classe, bien souvent. Mais après, c'est mon avis perso. C'est pas tout le temps le cas non plus d'ailleurs. D'accord? Donc voilà, j'ai fait mes boucles. Ok, je viens les bloquer comme ça avec mon pouce. Enfin, avec mes pouces même. Et ensuite, je vais travailler mes anses pour qu'elles aient ou pas les mêmes, j'allais dire les mêmes formes à peu près. Et puis voilà, voilà. Bon, je vous dis, ça se travaille normalement à chaud. Voilà. Alors, j'aurais très bien pu faire ça avec du ruban, j'aurais pu faire ça avec n'importe quoi d'autre. Je trouve qu'avec
bah avec tout simplement avec le fil aluminium, ça a quand même une tenue différente. Justement, ça a une tenue, ça tient. Avec un ruban, ce serait un petit peu tombé sur les côtés, etc. Donc voilà nos petites anses. Donc là, je vais les peaufiner un petit peu après, clairement. Juste pour vous montrer qu'on peut aller dans tous les styles. Alors, j'ai pas mis mes demi-perles. Ah, bah, attendez, puisqu'on en est là. Et si on se mettait une fleur? Tiens, est-ce qu'on met une fleur verte? Non. Une rose? Allez, on va se mettre une petite fleur rose. Et ça ira très bien, voilà. Tiens, ça change. Voilà, j'ai mis juste une petite fleur rose. Mais bon, après, voilà, chacun met ce qu'il veut. J'avais fait celle-ci, ce petit panier-là, pareil, avec une chute. Donc, vous voyez, là, j'ai mis des demi-perles dorées qui vont bien avec les... Comment ça s'appelle? Avec les œillets, d'accord? Donc tout ça, ce sont des chutes. J'ai absolument pas été découpée du papier. Hein. J'en ai fait une comme ça, un comme ça, pardon, un peu plus masculin, toujours dans des chutes de papier de chez Action. Cette fois-ci, j'ai utilisé 2 fils aluminium, un bronze et un noir. Sachez qu'il y a 2 épaisseurs. Le noir est beaucoup plus fin. Ok. Et pareil, du coup, je les ai entourés ensemble, puis bah, j'ai fait mes boucles ensemble, vous voyez, ça fait un effet un peu différent, j'aime bien. J'en ai fait un tout avec les petits renards d'une des dernières vidéos que je vous ai, qui est parue sur la chaîne. Pareil, j'ai mis la hanse en doré avec, qui correspond avec les œillets et les demi-perles dorées. Voilà, je vous dis, après, vous travaillez vos hanses, hein, moi je me suis pas trop embêtée sur le travaillage de la fonte des hanses, soyons clairs. Et puis, je voulais aussi vous dire que tout simplement, au moment où vous faites votre panier et que moi, je vous ai dit de faire les carrés, des rectangles et pour pouvoir faire les fermetures sur les côtés. Vous n'êtes pas obligé de faire les fermetures. Tout simplement, vous pouvez fermer votre petit panier avec cette fois-ci, réellement un ruban, d'accord, que vous passez dans vos 4 œillets et ça vous fait une petite présentation pour mettre des bonbons, des chocolats ou que sais-je, quoi, un petit sachet. Mis à l'intérieur que vous faites maintenir avec un petit carré de 3D ou bien avec un petit bout de double face et ça vous permet quand même de l'utiliser autrement. Voilà, et vous, comme je vous dis, par contre, vous ne le fermez pas cette fois-ci avec des anses, mais avec un ruban et un nœud. Alors, je vais voir si j'en ai un sous la main. Voilà, j'en ai trouvé un, j'ai pris un plutôt fin, hein, il fait un demi-centimètre, un peu plus d'un demi-centimètre. C'est un fil blanc, un ruban blanc cassé, qui se marie bien avec les couleurs choisies pour la déco. C'est un genre de satin. Voilà, c'est un ruban satiné, on va dire. Tout simplement, vous voyez, on passe dans nos œillets et on va venir faire le nœud. Là où on veut. Hein, voilà, là, je vais le faire devant. Comme ça. Sans oublier qu'à l'intérieur, j'aurais mis donc la petite chose que je voulais qu'il y ait, quoi. Alors, ça peut être, je sais pas, hein, une bague. C'est un appel pour mon chéri. Un collier, des bouts d'oreilles, je sais pas, moi n'importe, regardez, c'est joli quand même. Non mais, franchement, donc là on a la version panier, d'accord? Je sais pas si vous allez bien tous les voir. Celui-là on vient de les faire ensemble. Et là on a la version ballotin, hein, on va dire. Donc voilà, allez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ouais, qui vous aura inspiré surtout. Et puis, n'hésitez pas, voilà, décorez vos tables, une étagère, faites plaisir, faites-vous plaisir surtout. À très vite pour un nouveau tuto, toujours avec ces grands dailles.